بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. Il y a un hadith qui exprime ce qu'est la miséricorde sur terre dans notre univers. D'après Abu Huraira, notre prophète nous a expliqué que, en substance, que la miséricorde comprend 100 parties et qu'il a conservé auprès de lui 99 parties, qu'il a fait descendre sur terre une partie, et c'est de là que vient le fait que la bête relève son sabot de peur de frapper son enfant. C'est un hadith qui est intéressant parce qu'il nous montre que toute la miséricorde qui occupe notre univers terrestre, cette vie ici-bas, dans le monde matériel, eh bien toute cette miséricorde n'est qu'une partie de ce qui nous attend dans l'au-delà. Et c'est de là que vient l'amour maternel, par exemple, l'instinct maternel que l'on voit chez les animaux à tel point que la jument redresse sa jambe, son sabot, quand son poulain est là, de peur de le frapper, par exemple. Et c'est de là que l'on voit les oisillons complètement couverts par leurs parents, par leur mère qui les nourrit, et toutes ces scènes que l'on rencontre dans la nature qui nous montrent que cet instinct maternel est prodigieux. Je me souviens d'avoir vu une séquence sur les réseaux sociaux où une lionne avait mis au monde des lionceaux, mais l'un d'entre eux était faible, handicapé, et elle le rejetait de sa patte afin qu'il ne puisse pas boire avec les autres tétés, et donc elle s'écartait et le lionceau essayait de suivre, mais il persistait et il suivait quand même le groupe. Arrivé au bord d'une rivière, le lionceau s'est égaré près de cette rivière. La mère, eh bien, s'est précipitée pour le sauver parce qu'il y avait des crocodiles dans la rivière, et donc elle l'a saisi, l'a ramené au groupe et il a pu enfin allaiter. Donc son instinct maternel s'est réveillé alors qu'il s'agit d'une bête féroce, d'une lionne. Et ça montre en fait que cet instinct, ou bien ce sentiment de la miséricorde, eh bien il est là présent dans tous les êtres. Et un jour, le messager de Dieu vit, sallallahu alayhi wa sallam, une femme qui cherchait parmi des captifs son bébé, et puis elle a trouvé ce bébé, l'a collé contre son sein, et le messager de Dieu a dit, sallallahu alayhi wa sallam, verriez-vous cette femme jeter son enfant dans le feu? Et les compagnons, bien entendu, ont répondu de façon négative, et c'est le sens du hadith. Et puis le prophète d'ajouter, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a plus de miséricorde pour le croyant que cette mère pour son enfant. Et donc, vous voyez qu'on ne peut pas comparer la miséricorde divine avec la miséricorde dont nous sommes capables. Et puis, ce qui nous attend dans l'au-delà est beaucoup plus important que ce que nous trouvons ici-bas. Mais il reste que quand on apprécie déjà sur terre eh bien, ce que représente l'amour maternel, cette immense miséricorde qui habite le cœur de nos mamans, eh bien, on voit que on a là des éléments qui nous permettent de comprendre quel est le sens de la vie et ce que nous devrions porter dans nos cœurs à l'endroit des créatures qui nous entourent. Le plus aimé de Dieu, certainement, c'est celui qui le craint le plus, c'est celui qui vit selon le mode de cette miséricorde. Allah n'aime pas les cœurs durs, il n'aime pas voir des gens dont le cœur s'est endurci. Il aime voir dans nos cœurs le reflet de la miséricorde. Et c'est une lumière qui est prodigieuse, c'est un sentiment qui est extrêmement doux, extrêmement bienfaisant. Et c'est à cela que nous devons tendre. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui suivent cette voie. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.